devant le sang. Et la dette de sang qu'Emmanuel Macron et tous ses officines de la France-Afrique et ses communicateurs sachent que le drapeau français sera brûlé le 15 mars. Non. S'il ne demande pas pardon. Non. S'il ne demande pas, je suis obligé. Pourquoi toi, tout a passé la France Charles Fils, André Blaise et Sama, surnommé autrefois le combattant, mais depuis quelque temps, André Blaise et Sama Hora. Il faut dire qu'il voit le jour le 28 avril 1976. Il est un activiste camerounais connu pour avoir été emprisonné à la suite de la destruction de statues et monuments des figures coloniales au Cameroun. Parlons justement de lui. Il faut dire qu'il a décapité la statue du général de Gaulle, qui est du côté, Leclerc, qui est du côté de Bonondjo plusieurs fois, décrivant ce dernier comme étant un chef de guerre venu prendre de force des Camerounais pour les enrôler dans les troupes françaises. Il souhaite que les statues de figures de la colonisation française soient remplacées par des héros nationaux et africains tels que Ruben Oumiobe, Rodolphe Douala Mangabel, Martel Paul Samba, Thomas Sankara ou encore Sékou Touré. Il crée en 2015 le mouvement Hora, qui regroupe des sculpteurs bénévoles afin de construire de nouvelles statues. Ses activités militantes l'ont conduite à faire de la prison pour troubles à l'ordre public. En juillet 2020, il explique avoir été arrêté au moins 78 fois en 17 ans de militantisme et a parfois passé jusqu'à 6 mois en prison et a été sommé de payer plusieurs millions de francs CFA dans le monde, mais bénéficie du soutien d'un réseau de sympathisants. Il s'oppose également, pour ceux qui ne le savent pas, au gouvernement du président Paul Biya, qu'il perçoit comme étant un personnage post-colonial. Il est l'incarnation même de la France-Afrique et il demande simplement au peuple africain de se libérer et d'accroître une autonomie pour pouvoir être émergent, car après les indépendances, c'était la porte ouverte pour que les peuples africains prennent en marge ou alors prennent leur destin en main et ne plus dépendre simplement des pouvoirs ou alors des colons. André Blaise et Sama est ce matin dans le cadre de ce programme. Et si tout va bien, André, bonjour, bienvenue parmi nous. Pourquoi je veux voir mes enfants grandir. Après, le matin, il dit que on fait quoi sur le tarot. De toutes les façons, lui n'a jamais changé sa conviction. Ouais. Il est resté combattant. Et j'ai beaucoup de témoignages aujourd'hui. Hein. Ah bon? Ouais. Nous faisons partie des premières personnes à découvrir André Blaise et Sama. Est-ce qu'on peut applaudir pour André Blaise et Sama qui nous a rejoints? Voici un monsieur, je vous le dis, aussi longtemps que je resterai journaliste, quand je lui dis grand frère, je veux t'avoir sur mon plateau, sans hésitation, il se lève. Il vient. Et il est d'un amour pour les hommes de médias et d'un respect énorme pour les hommes de médias. C'est la raison pour laquelle, franchement, bon, la dernière fois, tu étais au... Depuis là, tu n'es pas entré. Hein. En réalité, c'est le 15 mars que je retourne en prison, puisque Osseni Afana a été décapité par les Français et les collabos. Donc là... Le 15 mars, donc il va décapiter déjà là. Oui. Je vais non seulement poser l'acte que j'ai l'habitude de poser, réagir face à la France qui est muette face à tout ce qu'ils ont commis comme crime. Ils parlent des rapports. En réalité, nous avons besoin des réparations et d'excuses officielles de la France. Le peuple camerounais, le sang des enfants, des mamans camerounaises, parce que quand on accouche un enfant, le sang de cet enfant n'est pas moins qu'un rapport. Le rapport n'est rien devant le sang. Et la dette de sang qu'Emmanuel Macron et tous ses officines de la France-Afrique et ses communicateurs sachent que le drapeau français sera brûlé le 15 mars. Non. S'il ne demande pas pardon. Non. S'il ne demande pas, je suis obligé. Pourquoi toi, tout a passé la France Charles Fils avant, Blaise et Sama. Bien avant, qui est Blaise et Sama? Permet quand même à nos téléspectateurs. On va rester avec un plan large. Tu viens la force une fois. André, non, plan large sur lui. Oui, plan large. On reste avec lui. Plan large ou plan serré? Oui, plan serré, pardon. Plan serré sur André Blaise et Sama. Oui. Parce que moi, je découvre ce mec, cet homme que j'appelais affectueusement, ou alors on appelait tous en 2009 du côté de la télévision SCV, qui était la télévision qui monte, le fou d'Aqua. Pourquoi? Parce qu'il s'enroulait avec les papiers journaux et permettait à tout le monde de pouvoir s'acquérir de ce qui fait la part belle de l'actualité. Là, nous sommes en 2009. Mais comment est-ce qu'on présente monsieur? Tu vois, je suis même ému, ma voix vient de partir. Je crois qu'il n'y a pas une autre présentation aussi limpide, grand combattant. Merci. Et plusieurs de nos émissions sont sur YouTube. Oui, on le sait. Et Charles Fils et Languet, je rends hommage à notre génération qui, sans prétention, active également sa valeur, parce que notre valeur, c'est dans l'indignation sur les injustices que nous subissons. La langue coloniale que nous sommes en train d'avoir, nous ne sommes pas des Français. Nos frères qui meurent au nord, ouest, sud-ouest ne sont pas des Anglais. On ne les connaît pas en Angleterre. Nous, on ne connaît pas en France. Emmanuel Macron, je ne suis même pas sûr qu'il va prononcer un jour mon nom. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont esquivé
de faire ce qu'il devait faire par rapport à ce rapport que le chef de l'État a reçu, celui de réparer ce qui est arrivé à Oumyobé. Nous connaissons déjà tout ce qu'ils ont fait à Oumyobé. Tuer Oumyobé, traîner son corps et le défigurer pour dire voilà l'homme que vous disiez que c'est votre président. Je suis ici également Charles Fils-Elangais. Ernest Ouandjé fusillé à Bafoussam devant des élèves sortis de l'école. Et surtout après un faux procès, parce qu'il faut rappeler que Ernest Ouandjé, on le condamne pour haute trahison et puis les motifs de terrorisme. Mais quand on sait que c'est la France qui vient en impérialisme sur la terre de nos ancêtres avec les armes, dans le but de s'accaparer de nos terres, regardez les populations de Pendja. Comment justifier ces sociétés françaises à Pendja qui, elles, ont des terres? Qui a remis ces terres à ces sociétés de Pendja si ce n'était pas de tuer nos parents qui étaient le propriétaire de cette terre, qui étaient très fertiles, et ils ont planté la banane, le plantain, et ils écrivent Made in France. C'est des crimes contre l'humanité. Affamer le peuple camerounais. Affamer le peuple camerounais. En attendant peut-être réparation de la France, est-ce que le fait que la France, du moins je veux dire, si aujourd'hui vous incriminez la France, est-ce que nous aussi, au niveau du local, on n'a pas un sérieux problème, étant donné que la dernière actualité, c'est qu'un homme politique a tout de même traité Ernest Ouandjé de bandit. Et je suis un peu surpris du fait que vous soyez calme. Je ne vous ai pas vu sortir après la sortie de M. Elimbi Lobé. Je suis aujourd'hui obligé de sortir après ce que les veuves de Oumyobé nous ont laissé comme héritage. Les veuves, les orphelins, autant pour moi, de Fossi Jacob. Je parle au nom de Louise Mika Fossi, qui est à Bafoussam actuellement, Hermine Oumyobé, maman Françoise Oumyobé, la famille Kameni Anatole, vous savez qui était le secrétaire. Donc on a fait un communiqué ensemble pour sortir. Et pourquoi m'ont-ils choisi? Parce qu'ils disent, Essama, tu vas être notre porte-voix, puisque depuis plusieurs années, on voit ce que tu as encaissé. Tu repars en prison. Et puis, je suis sûr que même comme vous m'enverrez en prison, parce que j'ai brûlé le drapeau français le 15 mars, si la France ne demande pas des excuses officielles. Non, mais André Blaise et Sama. Je suis obligé d'être oui, tu sais que nous sommes à DBS. Je comprends ta sincérité. Que tout va bien. Oui, ici tout va bien. Pour que tout aille bien. Je comprends ta sincérité, mais je n'aimerais pas. Emmanuel Macron ne demande pas officiellement. Il a encore je refuse que tu utilises ce canal pour une termination. J'ai eu une question. Ce n'est pas une menace. Peut-être pas brûler. Il n'a pas brûlé le drapeau. Je pense que le sang de Ouandjé, le sang de Osenda Fana n'est pas plus important qu'un tissu avec une couleur. Grand frère, j'ai une question. Je suis d'accord sur la forme. Peut-être je trouve que la question que je vais poser, je pense qu'elle est importante. Je pense qu'en fait, c'est bien tout ce que vous faites. Et moi, vraiment, j'ai toujours regardé avec admiration ce que vous faites. Mais je me demande, est-ce que ça en vaut la peine? Le fait que chaque fois que vous êtes arrêté, vous allez en prison, vous sortez, vous avez cassé la statuette qui est du côté de Bonanjon plusieurs fois et on l'a toujours refaite. Est-ce que ce n'est pas des efforts vains ou bien vous voulez juste passer un message? Je vous remercie grandement, tellement vous êtes intelligente. Merci. Comme votre beauté, et ça me donne l'occasion de répondre sincèrement. Merci. Notre génération doit se sacrifier pour se libérer. Ibrahim Traoré du côté du Burkina Faso a fait un coup d'état salvateur. Je rends hommage à Harold Ketchman qui a sorti un livre là-dessus. Il y a des coups d'état salvateurs. Si M. Charles Fils-Elangais a osé introduire les Sama sur un plateau en direct, il a pris le risque de faire prendre la télévision d'IBS dans les abîmes de l'histoire. On aurait fermé DBS si DBS n'avait pas été crédible d'avoir quelqu'un qui a un poids d'arguments. Parce que les arguments de poids sont lesquels? Est-ce que nous sommes obligés d'être inférieurs à ceux qui sont soi-disant des prétendus civilisés? Non. Parce que c'est une prétention pour eux d'être en train de dire qu'ils sont au-dessus de nous appliquer le code indigénat, le code noir, de faire comprendre que nos civilisations, c'est des petites choses qu'on appelle le folklore. Ouais. Et de prétendre que c'est eux qui ont la science infuse avec l'homosexualité, avec la promotion des antivaleurs africaines, où aujourd'hui on voit des femmes en train d'être... Si j'entends, on va dire, et ça m'arrête de parler, mais je suis sûr et certain, ceux qui comprennent, la télévision d'IBS fait comprendre, parlons nos langues africaines. Et je suis très fier de parler avec des gens qui ont compris l'Afrique. Je dis félicitations au PDG de DBS. Parce que grâce à lui,
on peut avoir le journal en langue foufoudé, en langue swahili, en langue de nos ancêtres. Parce qu'on passe le temps à chanter au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Mais quant à ceux qui sont en train de dire qu'ils sont des prétentieux, RFI a donné la parole à Elimbi Lobé. Connaissez-vous comment s'appelait RFI? Post-colonial. Leur objectif, c'est de diviser pour mieux régner. Pourquoi Charles Fils et notre grand combattant n'ont pas invité Elimbi Lobé ici? Parce qu'on ne donne pas la parole à ceux qui désacralisent ce qui est sacré. J'estime pour ma part, à mon niveau, ma génération ne va plus laisser ces impostures. Parce que l'heure est venue pour l'Afrique de comprendre son véritable sens. Notre sens, ce n'est pas d'aller dans le sens de ceux qui veulent nous mêler dans des affaires où vous êtes pays sous-développés. Et pourtant, nous sommes riches. Nous avons une terre riche. Nous avons de belles femmes, bien formées comme des guitares comme toi, et que nous devons valoriser. André Blaise, je veux revenir sur un truc, peut-être sur la problématique qui interpelle pas mal de personnes. André Sama, combattant, j'aimerais savoir, est-ce que ce n'est pas un problème des Camerounais? Est-ce qu'on est en train d'accuser l'Europe, on est en train d'accuser la France, mais est-ce que ce n'est pas certains de nos compatriotes qui nous mettent dans des problèmes? Je vais prendre un exemple simple. Je le disais ici encore hier, on se rappelle de cette lettre de Oumiobe adressée au Premier ministre André-Marie Mbida, c'était en 1957, où il interpellait déjà celui-ci sur la risque possible des problèmes de tribalisme observés dans notre société. Si on compte 1957, nous sommes en 2005, 2025, pardon, rien presque n'a été fait par le gouvernement pour pouvoir encadrer cela. Revenons peut-être sur cette mission, cette commission mise sur pied pour essayer de rétablir les faits sur l'histoire du Cameroun. Pourquoi avoir accepté, nous Camerounais, que ce soit un certain Blik Bassi qui représente ces Camerounais pour écrire l'histoire du Cameroun? Pourquoi n'avoir pas laissé des personnes entrer du côté de Bonabéré, chez notre ami le prince Ndouma, Koumandoumbé III, qui lui a toute une histoire sur l'histoire du Cameroun? Est-ce que nous ne sommes pas également complices grâce à ce silence? Parce que la France a initié une commission mixte qui devrait essayer de revenir sur l'histoire du pays. Mais nous, les Camerounais, nous, nos dirigeants camerounais, on a accepté que ce soit des personnes qui n'ont pas forcément des arguments pour faire ces enquêtes. Et malheureusement, c'est ce rapport d'enquête qui a été remis à Macron et peut-être il s'est basé dessus pour prendre la parole. Grand combattant Ivo Ivora, permets-moi de te dire grand merci. Parce qu'il y a des questions qui aujourd'hui doivent avoir des réponses. Tout à fait. Le colon, avant de partir, a bien mis un pantin, c'est-à-dire une marionnette. Que ce soit Madou Ahidjo, que ce soit Paul Biya. Non, on ne peut pas le dire. On n'a pas des preuves. On n'a pas des preuves. Je te donne la preuve. Non. En 1975, c'est lui, Paul Ojula, qui est secrétaire des colonies en France. Nous sommes en démocratie. Oui, je parle des arguments. Ont été je parle des faits historiques. Les faits historiques, lui, Paul Ojula, qui a mené l'homosexualité au Cameroun, qui est le président fondateur de Ad-Luchem, la fondation qui aujourd'hui porte son nom un peu partout, est le secrétaire des colonies. En France, ils ont créé ce poste. Et c'est lui qui vient au Cameroun avec la volonté de mettre Leclerc, Philippe Autocloc, que j'ai décapité à Bonanjo, en train de choisir avec Pierre Mesmer, le général Lambertoum, tous ces militaires français, Max Bardet, qui a pris le napalm, parce qu'aujourd'hui il refuse. Et ils disent que c'est pas le napalm, ils disent que c'était les bombes, d'autres bombes, non, ils ont dit que c'était pas le napalm. Et c'est l'histoire. On a regardé le rapport là. Ils viennent minimiser leur grave crime. Et pour que nous ne soyons pas dans cette bouillie, je dis Paul Biya, c'est lui, Paul Ojula, qui a recommandé à Amadou Ahidjo. Mais combattant, la thématique, hein, l'objet de ton invitation, c'est bien sûr les propos, la sortie de... On va prendre la question de Colin Bekatal et rappeler que vous êtes responsable de vos propos. Hein. Et j'assume, Abel Eyinga a été candidat à l'élection présidentielle au moment où on m'a rassurant que vous aurez des... Je repars en prison, je suis prêt à défendre mes arguments. On ne veut pas vous amener en prison. Peut-être Colin, ta question... André Blaise et Sama, dans votre revendication, n'est-ce pas, de la justice vis-à-vis des nationalistes camerounais et africains qui ont été tués, vous avez une approche qui plaît à beaucoup, de toutes les façons. D'accord. Alors, mais, voyez, vous avez deux fois sur ce plateau parlé d'arguments et la force que cela représente. La force des arguments qui a porté ses fruits au Sénégal récemment, n'est-ce pas, avec les Français qui, dos au mur, ont quand même finalement reconnu leur responsabilité dans les massacres de Tiaroy. Avant, ils ne le reconnaissaient pas. Mais est-ce que le temps aussi au Cameroun ne peut-il pas être favorable de sorte que
plutôt que d'aller dans le choc un peu comme vous le faites. Dans le Roha. Oui, dans le Roha. Si on va doucement en se servant des arguments de la force comme l'ont fait les Sénégalais, est-ce que finalement il ne viendra pas un temps, bien sûr qu'on ne peut pas définir, où les Français seront finalement contraints en marge de ce rapport de reconnaître leur responsabilité, n'est-ce pas, sur du sang des Camerounais qui a été versé parce que ils réclamaient et revendiquaient en fait leur souveraineté. Grand combattant, avez-vous peur de mourir? Tu combats, tu meurs, tu ne combats pas, tu meurs. Aujourd'hui, l'heure pour nous, notre génération, c'est de faire arriver très vite notre libération. N'attendons pas procrastiner cette libération au prétexte que nous ne voulons pas faire le Roha. Et il faut faire le Roha. Pourquoi? Non seulement parce que beaucoup d'exemples dans le monde, aucune personne oppressée, c'est-à-dire que l'oppresseur ne va jamais te libérer. C'est toi qui vas réclamer et arracher les chaînes. C'est pour cette raison que l'Afrique du Sud nous parle. Ils ont enlevé les monuments Cécile Rhodes. Et aujourd'hui, ils ont pu avoir un président comme Nelson Mandela. Et les Sud-Africains peuvent s'en enorgueillir. Nous, notre orgueil ne doit pas être d'avoir peur d'entrer dans les prisons ou d'aller... Moi, j'ai jamais l'âge de mourir. J'ai même eu trop de bonus. Merci André Blaise et Sama. Allez, priorité aux partenaires Grand Bazar qui nous a rejoints. On va vous rappeler que désormais le rendez-vous avec Grand Bazar, c'est les mardis et les jeudis. Eux qui viendront donc partager avec nous les exploits de cette magnifique structure qui a réussi sa citoyenneté en se rapprochant des plus petits et permettant à ces derniers de s'offrir un tricycle. On va prendre la transition et juste derrière nous allons nous entretenir avec notre ami Achille Diantou qui est donc le responsable marketing et de la communication. Allez, de retour sur le plateau pour la suite et la fin de cette émission avec notre ami André Blaise et Sama qui est dans notre compagnie et dont je vais poser la question peut-être finale pour moi en attendant peut-être que Aïvo et Colin pose la question finale. Où se trouve aujourd'hui votre combat, André Blaise et Sama? Une petite idée comme celle de la décolonisation se trouve en chaque Camerounais. C'est une obligation pour chaque Camerounais de ne plus parler la langue coloniale exclusivement, mais de s'ouvrir à faire naître l'Afrique en chacun. C'est-à-dire connaître d'abord d'où tu viens. Et c'est pas une affaire des Sama, c'est une affaire d'une génération. Je prends un cas, on parle tout à l'heure Foufoudé. C'est l'occasion pour moi de féliciter des publicités en langue de nos ancêtres, que ce soit en langue Bassa, en langue Menjumba, en langue Douala, en langue Fefe. Et comment est-ce que je le fais? Je le mets dans les livres, en bande dessinée, et permettre à ce que la langue Douala y soit représentée. Super. Et ces bandes dessinées promeuvent l'histoire de Rudolf Douala Mangabel, l'histoire de Ernest Wandier, de Félix Moumier, et qu'aucun enfant ne sera encore capable, et tout le monde peut retrouver ça sur Google, en allant dans Google, en tapant tout simplement. Oui, donc c'est gratuit. Essaye, vas-y. Oui, on va gérer, mais je voudrais rappeler André Blaise et Sama, pour les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant, résistance ne veut pas dire rébellion. Parce que beaucoup de personnes confondent un peu votre combat. Essayez de nous expliquer ça. En réalité, la résistance, c'est une manière de dire attention, on ne peut plus continuer de laisser que les oppresseurs continuent de bénéficier et de notre monnaie, parce que sur les billets de 10 000 francs que chaque Camerounais a, 10 000 francs CFA, 10 000 francs des comptoirs français d'Afrique, 10 000 francs des colonies françaises d'Afrique, il y a 6 000 francs qui partent dans les poches des Français. Nous-mêmes, nous n'avons que 4 000 francs. Ah bon? Parce que c'est eux qui impriment cette monnaie. On n'a pas d'imprimante, papa. On ne peut pas faire ça ici, même au bureau de monsieur le PDG de DBS. Ça aussi, c'est possible. Est-ce que ce ne serait pas une fierté de voir les photos de Wandi Ernest, de Oumiobe sur les billets, comme les Ghanéens ont leur Kwame Nkrumah sur leur billet? Est-ce que ce ne serait pas intelligent pour notre génération de voir que nos voisins le Nigeria, sur les billets de Naira, on voit les photos de leurs enfants en tenue comme Esama est, c'est-à-dire le Tougou, le Ndop, avec le chapeau que tu vois, qui m'a été posé par le roi Soukoudjou. Et je profite pour remercier Ferdinand Polenoka, un grand professeur du côté de Marois d'histoire, qui aujourd'hui, dans des vidéos qui sont disponibles, promeuvent
l'explication de pourquoi ce que Essama fait est utile. Le devoir de mémoire. Et c'est peut-être l'occasion de te féliciter, toi, Charles Fissé-Languer et Ivo, qui vous m'avez pris dans plusieurs émissions pour expliquer le bien fondé pour une femme de ne pas faire le Jansan, par exemple, de s'affirmer africaine, d'être comme ce monument qui est au Bénin, l'Amazone. Oui. Aujourd'hui, une femme est monument en Afrique et on ne peut pas continuer de mettre les femmes monuments avec des greffes. La femme doit avoir son identité propre à elle, bio. On ne peut pas faire le monument d'une femme qui fait le Jansan. Elle détourne plutôt la jeunesse. On ne peut pas faire le monument d'une femme qui ne sait pas cuisiner. Bravo à Mbouda. Mbouda d'avoir permis à ce qu'à l'entrée de la ville, on trouve une femme travailleuse qui a peut-être non seulement ses outils et sa roue. En réalité, ce combat, ce n'est plus un combat d'une génération, ça devient un combat universel. Tous les peuples du monde, du côté de l'Amérique, ont refusé ce Christophe Colomb. Il n'a pas découvert l'Amérique. Tu vas découvrir quelque chose qui existe. On va dire qu'on a découvert DBS. Celui qui a créé DBS est là. Le grand Dan. Permets-moi de saluer ce grand homme. C'est un visionnaire. Et je dis grand merci parce que du côté de l'extrême nord, moi j'ai grandi à Marois. Si ce n'était pas que je regardais régulièrement la chaîne de télévision DBS, je n'allais plus être fier d'être africain. Parce que là, on parle le Fulfulde. On parle toutes les langues de nos ancêtres. Et c'est l'unité africaine qui promeut. C'est l'occasion de rappeler que le grand Danpo permet aux Africains de se sentir fiers en Afrique. On n'a plus besoin d'aller aux États-Unis, de ressembler à certaines et de continuer de singer. Aujourd'hui, nous allons consommer africain. Grand combattant, c'est vrai qu'avec vous, si on n'a pas 2-3 heures de temps, peut-être pour sortir. Une heure, ça suffit pas. Pour sortir, parce que le prétexte, c'était la sortie d'Elimbi Lobé, grand combattant. J'aimerais savoir, avec votre avis, Elimbi Lobé, sa sortie censée ou simple distraction? Je vais peut-être demander au nom de tous les auditeurs et les téléspectateurs, parce qu'il y a ceux qui nous suivent à partir d'un téléphone, ils sont au volant, que tu lises le communiqué de la famille des héros nationaux. Parce que je viens de t'envoyer ça en PDF et les vidéos sont disponibles sur YouTube ou Hermingo ou Miobe. Si vous tapez son nom, si vous tapez Louise Mekafossi, Bwende, vous allez voir ce qu'ils ont sorti. Bon, on va lire rapidement le communiqué parce qu'on n'a plus assez de temps. Le 15 janvier 2025, date ayant une connotation patriotique pour notre histoire commune. Les patriotes camerounais, parmi lesquels certains héritiers des martyrs, étaient à Bafoussam pour rendre hommage aux nationalistes qui ont donné jusqu'au sacrifice suprême pour la libération et l'émancipation des populations camerounaises, au rang desquels Ernest Wandje et Jacob Fossi. Depuis quelque temps, on assiste dans le paysage politique national à la prolifération des propos haineux et tribalistes, ce qui est contraire aux aspirations de ses pères fondateurs. Ceci a trouvé l'outrecuitance de M. Elimbi Lobé qui, sur un plateau de télévision, s'est plu à vilipender la mémoire d'Ernest Wandje qui l'a traité de bandit, alors même que la loi numéro 91/022 du 16 décembre 1991, dont nous souhaitons l'implémentation effective, la réhabilité stipule en son article 2 ce qu'il suit. La réhabilitation visée à l'article numéro 1 a pour effet de dissiper tout préjugé négatif qui entourait toute référence à ces personnes, notamment en ce qui concerne leur nom, biographie, effigie, portrait, la dénomination des rues, monuments et édifices publics. Au regard de ce qu'il précède, nous considérons l'attitude de M. Elimbi Lobé comme un défi à l'ordre et une insulte inadmissible aux lois de la République et singulièrement à celui qui les incarne. De ce fait, nous condamnons et dénonçons avec la dernière énergie cette dérive et souhaitons que les lois de la République soient appliquées à cet individu avec force et rigueur, afin que plus jamais personne n'ose plus salir la mémoire de quelque martyr que ce soit et qu'il soit interdit des plateaux de télévision à compter de cette date du 24 février 2025. Nous restons attachés aux valeurs patriotiques de vivre ensemble dans la paix et l'harmonie sociétale que nous ont laissé nos héros dans le respect des institutions de la République pour notre cher et beau pays, le Cameroun, fait à Yaoundé le 26 février 2025 et signé par les héritiers des martyrs. Et tu peux citer quelques noms, s'il te plaît, on n'a plus assez de temps. On a dans les héritiers des martyrs, on a Françoise Ngo-Umiobe, Hermine Ngo-Umiobe, Bernard Wandje, Marcel Wandje, Louise Mekafossi, Clément Mbwende, les citoyens pour la mémoire du Cameroun, André Blaise Essama, Madeleine Kamini, Edmond Kankia, Ruben François Georges, 2, André Bayemi Batia, Thierry Batoum et André Ekwala.
Merci beaucoup, Aïvo. Merci, André Blaise et Sama. C'est moi qui dis très grand merci à DBS. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un autre jour pour avoir un 2 heures d'antenne et qu'on épilogue sur tous ces sujets? Je serais obligé de sursoir à la prison, mais ne choisissez pas la date du 15. D'accord. C'est la date du 15, je dois partir en prison. C'est curieux, un homme qui est en liberté, qui connaît la caille, il va partir en prison. Apparemment, tu as ta chambre là-bas. J'ai déjà payé tous les ans quand l'année commence.